Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous revenons sur les ondes pour la continuité de notre étude biblique qui est déjà lancée sur ces ondes de Radio Bonne Nouvelle. Laquelle étude, je voudrais déjà nous rappeler que cette étude est préparée par New Beginning Ministry du côté des États-Unis et qui est lue sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa. Alors, nous avons parlé la dernière fois du culte des morts, le culte des morts, c'est-à-dire l'adoration des crânes et autres qui nous occupe le plus ici, qui est le culte majeur dans notre région. Et nous avons souvent placé cela sous l'étiquette de l'héritage de nos pères. Est-ce une bonne chose? Nous avons parlé de ses causes, de ses origines la dernière fois. Et puis nous allons continuer aujourd'hui, bien-aimés, par le fait de la conséquence physique et spirituelle de l'adoration des crânes. La conséquence physique et spirituelle de l'adoration des crânes. Alors, mes chers frères et sœurs, nous étions en train de nous poser une dernière question à la fois où nous nous séparions sur le thème, le culte des crânes. Nous nous posions cette question. Qu'est-ce qui amène les gens, qu'est-ce qui pousse les gens à adorer les crânes, à s'intéresser au culte des morts? D'emblée, si nous voulons apporter une réponse ici, je vais dire pour ma part que la première chose, c'est que ce sont les voyants et les magiciens qui nous poussent à cela. Puisque dans notre société, il se passe que pour que nous partions enlever un crâne, il faudrait déjà qu'à un certain moment, quelqu'un ou quelqu'une nous rencontre en chemin et nous dit que, alors, comme tu vois là, le crâne de ta maman est fâché contre toi, le crâne de ton papa est fâché contre toi, il faut que vous enlevez le crâne et vous mettez à la maison. Sans cette information, pour la plupart des temps, effectivement, les morts seraient ignorés. Mais, curieusement, ces hommes et ces femmes qui prétendent être les voyants sont des personnes qui commanditent ce culte, qui activent et favorisent ce culte. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts là-dedans. Ils ont les intérêts là-dedans. Je disais déjà que, quant à ce qui concerne enlever un crâne, mettre dans un canari et déposer à la maison, toute cette transaction ne se passe pas gratuitement. Il y a des invocations qui se passent sur le crâne au moment où on enlève du trou. Il y a des paroles qui sont dites sur le crâne et des ingrédients qu'on mélange pour mettre sur le crâne. Je vous dis, en tant qu'ancien prêtre de ces choses, je l'ai fait. Moi-même, je sais comment ça se passe. Et beaucoup de personnes qui défendent ce culte ne connaissent même pas exactement ce qui se passe. Derrière ça, il y a les esprits. Et ces esprits viennent du fait qu'on invoque certaines choses avant de mettre le crâne en bas du lit, dans la chambre ou encore au fond de la case. Nous revenons maintenant à dire que ces marabouts ont un intérêt parce que ni le père de la concession, ni un membre de la concession n'est habilité à enlever le crâne. La plupart du temps, on part chercher un voyant pour que ce voyant vienne enlever le crâne et faire ce qu'il faut faire pour mettre à la maison. Ce qui reste à la famille à faire, c'est simplement rendre un culte au crâne. C'est rendre culte au crâne. Les conséquences sont assez désastreuses. Pourquoi? La première conséquence est que nous sommes en train d'adorer un esprit que nous ne connaissons pas. Comment est-ce que cet esprit s'est installé? Nous sommes en train d'adorer un esprit. Nous ne connaissons pas comment est-ce que cet esprit s'est installé. Cet esprit est venu sous l'invocation d'une autre personne. Les paroles qui ont été dites sur le crâne avant que le crâne soit mis au sol, nous ne connaissons pas comment et pourquoi ces paroles sont dites. C'est régulièrement par les voyants. Et ce sont les mêmes qui sont en route pour amener les gens à revenir au village, enlever les crânes ou aller chercher le crâne par-ci, par-là pour revenir. D'autre part, certaines personnes parmi nous, pour se tromper, disent que
Les enfants d'Israël, eux aussi, avaient enlevé le corps de Jacob et même celui de Joseph. C'est pour ça que chez nous aussi, on enlève les crânes. Alors, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui peuvent être sincères. Il est question ici d'enlever le corps, les restes du corps de Jacob pour ramener dans sa patrie, afin de l'inhumer dans sa patrie. Voilà donc ce pourquoi le corps de Jacob était désinhumé en Égypte pour être transporté à Canaan afin d'être inhumé là-bas. Ceci étant, nous ne pouvons pas porter atteinte à une famille qui, comprenant que leur fils est mort aux États-Unis et qu'on a enterré dans un quelconque cimetière, ils trouvent un moyen d'aller faire revenir le corps de leur frère en famille. C'est un devoir de morale. Effectivement, le corps ne servira plus à rien. Ni les os de la tête, ni les os du pied ne pourront servir à rien. Mais là, c'est un devoir de morale, que nous ne pouvons pas appeler ça directement culte. Mais c'est lorsque on enterre quelqu'un, après, on sent qu'il faut encore aller enlever son crâne et on met quelque part pour y verser de l'huile, pour y verser du sel, pour y verser ci et ça. Je veux ici attirer notre attention. Ceux qui versent l'huile sur les crânes, quand on leur pose la question, ils disent que laissez-nous faire. Car Dieu lui-même dans la Bible a dit que donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mes frères, soyons sincères avec nous-mêmes. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il avait en main une pièce d'argent. Sur la pièce d'argent était gravée la figure, l'effigie, si je veux dire ainsi, de M. César et gravé aussi le nom de M. César. Pendant que nous prenons l'huile, le sel et tout ça pour aller verser sur les crânes, est-ce qu'il y a le nom du crâne sur l'huile? Est-ce qu'il y a l'effigie d'un crâne sur l'huile, sur le sel, sur tout ce que nous jetons là-bas? Alors, la première conséquence est que nous attirons le jugement de Dieu sur nos vies lorsque nous faisons ces pratiques. Parce que Dieu a arrosé la terre de l'eau pour que la terre produise de quoi nourrir les hommes. Et nous prenons la nourriture des hommes pour aller donner à des choses inertes. Pendant que nous versons l'huile sur les crânes, des orphelins sont en train de crier dans des orphelinats. Personne ne fait cas. Personne ne fait cas. Les veuves sont en train de souffrir dans leur solitude. Personne ne fait cas. Voilà encore la première conséquence. C'est que nous attirons sur nous la condamnation déjà d'office de Dieu. Les prêtres de ces choses sont régulièrement les voyants, ceux qui mobilisent le peuple et les envoient vers ces pratiques odieuses. J'ai dit odieuses pourquoi? Parce qu'en fait, c'est odieux qu'un être vivant s'en aille creuser la tombe pour retirer les restes d'une pourriture puante et prétend que ces restes sont pour lui une protection. C'est une compréhension très basse de notre part. Et puis, je veux nous dire qu'il y a une autre conséquence qui est spirituelle, celle de l'éloignement de Dieu. Nous allons, avant de continuer, lire dans le livre de Exode, chapitre 22, voici ce que je lis pour nous ici. Tu ne laisseras point vivre le magicien. C'est ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il était question d'introduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Je veux dire dans la patrie. Comme au jour d'aujourd'hui, nous qui partons du monde pour entrer dans le règne du Christ, la Bible tient le même langage, Dieu n'a pas changé. Nous n'allons pas laisser prospérer les magiciens au milieu de nous, parce qu'en aucun cas la magie ne glorifie Dieu. Bien-aimés, le premier jugement au milieu des enfants d'Israël était que ceux qui pratiquaient la magie et la divination, qui avaient la possibilité de dire ce qui arrivera, alors, qu'est-ce qui se passait? Il était donné l'instruction de les détruire du milieu du peuple. Pour soutenir, je paraphrase. Bien aimé, notre intelligence doit être transformée.
Nous devons analyser certaines valeurs pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Pour voir si c'est raisonnable ou non par rapport à tout ce qu'on nous dit. Parce que nous faisons ce qu'on nous dit. Nous ne faisons pas ce que nous connaissons vrai. Ce qui est derrière le culte des crânes, personne de nous ne connaît. La plupart des temps, on nous dit seulement que nos pères faisaient comme ça, alors il faut que nous fassions aussi comme ça. Si j'ai un témoignage à donner, c'est que depuis ma conversion, il y a de cela aujourd'hui 31 ans, je n'ai plus jamais servi les crânes. Mais je ne suis pas sous l'influence d'une certaine action que les crânes ont commandité. Ça veut simplement dire que ces choses-là, c'était une vanité qui ne pouvait que manipuler ceux qui y croient. Toi aussi, tu peux te repentir. Toi aussi, tu peux abandonner cette mauvaise voie. Toi aussi, tu peux dire non à des choses que tu ne comprends pas d'où ça vient et où est-ce que ça doit arriver. Mes frères, sachons-le, nous devons comprendre que la désobéissance a du prix. Et le prix en question, c'est la destruction, c'est la mort. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, de 1 Chronique, de 1 Chronique, chapitre 10. Oui, c'est le livre que nous allons lire, 1 Chronique, chapitre 10. Dans 1 Chronique, chapitre 10, nous lisons comme ça au verset 13. Voici ce qui est écrit. 1 Chronique, chapitre 10, le verset 13. Il est écrit, « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'incrédulité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » Bien-aimés, voyons un peu ce que la Bible dit clairement. Au sujet de ce Saül, Saül au départ dans son règne avait le zèle, c'est-à-dire détruire tous ceux qui se réclament voyants, détruire tous ceux qui évoquent les morts. Mais à un certain moment, il s'est donné une certaine justification comme le font plusieurs parmi nous aujourd'hui. Plusieurs parmi nous se mettent à consulter les voyants en disant que, oh, vraiment, la situation est telle que j'ai prié pendant longtemps, Dieu n'a rien fait. La situation est telle que je pars même à l'église, je suis toujours dans telle condition. Saül, lorsqu'il avait désobéi, la colère de Dieu s'était levée contre lui. Et maintenant, les situations ont commencé à le dépasser. Les situations ont commencé à le dépasser. En guerre contre une nation étrangère, il voulait savoir à quoi ressemblerait cette guerre. Mais hélas, Dieu l'avait déjà rejeté. Il devait faire cette guerre à ses dépens. Il ne devait pas être accompagné par l'Éternel qui l'a toujours accompagné dans les combats. La Bible nous dit ici clairement que Saül mourut parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Saül mourut à cause de sa désobéissance. Plusieurs parmi nous sont appelés à mourir. Même si aujourd'hui nous vivons et que nous marchons dans les vestes et cravates, en fait spirituellement nous sommes des morts. Parce que notre âme ne verra pas le repos auprès de Dieu. Puisque Dieu trouvera notre âme comme une âme abominable. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, il est écrit que ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et quand je dis bien en abomination, nous devons souligner. Ça veut dire que nous sommes abominables lorsque nous nous rabaissons au point d'aller enlever le crâne d'une personne qui est morte, qui n'est consciente de rien, et que nous mettons à adorer, prétendant que ce crâne peut nous aider. Bien-aimés, ne nous rendons pas coupables aux yeux de l'Éternel. Ne nous rendons plus coupables aux yeux de l'Éternel. Car, en agissant ainsi davantage, nous attirons les conséquences très désastreuses sur notre vie. Je dis bien, nous attirons des conséquences désastreuses sur notre vie. Nous sommes détruits.
nos générations sont détruites. Et puis, voilà par conséquent, nous sommes éloignés de Dieu. Bien-aimés, cette étude doit pouvoir nous éclairer quant à ce qui concerne le culte des crânes. En fait, chez les Blancs, ils ont appelé ça la chiromancie. La nécromancie, s'il vous plaît. Ils ont appelé ça la nécromancie. Et puis, je voudrais simplement nous dire une chose que nous devons éviter de tomber sur la colère de Dieu. Si, à cet instant, pendant que tu as écouté cette étude, tu te rends compte que tu as été coupable de ces pratiques, je voudrais t'exhorter de prier ainsi. Dis simplement, Seigneur, ayant écouté cette parole, je réalise que j'étais loin de toi et que je m'étais rendu abominable à tes yeux. Je prétendais te connaître et même te servir, mais j'étais ignorant des vérités qui viennent de toi. Dès cet instant, Seigneur, je me répands et j'abandonne cette mauvaise voie. Je me remets à toi, ô Seigneur, afin que tu fasses de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait une prière comme celle-ci, avec toute sincérité, crois que le Seigneur t'a pardonné et change la manière de vivre. Abandonne le culte des morts sous toutes ses formes et conforme-toi à la parole de Dieu. Cette émission vous a été proposée par le ministère New Beginning Ministry depuis les États-Unis et est présentée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle Bafoussam par votre serviteur Jean Koa. S'il plaît à Dieu, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour relancer une autre partie dans l'étude des coutumes et traditions de nos pères. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez les bonnes décisions. Amen. Bien-aimé, je paraphrase. Bien-aimé, notre intelligence doit être transformée. Nous devons analyser certaines valeurs pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Pour voir si c'est raisonnable ou non par rapport à tout ce qu'on nous dit. Parce que nous faisons ce qu'on nous dit. Nous ne faisons pas ce que nous connaissons vrai. Ce qui est derrière le culte des crânes, personne de nous ne connaît. La plupart des temps, on nous dit seulement que nos pères faisaient comme ça, alors il faut que nous fassions aussi comme ça. Si j'ai un témoignage à donner, c'est que depuis ma conversion, il y a de cela aujourd'hui 31 ans, je n'ai plus jamais servi les crânes. Mais je ne suis pas sous l'influence d'une certaine action que les crânes ont commandité. Ça veut simplement dire que ces choses-là, c'était une vanité qui ne pouvait que manipuler ceux qui y croient. Toi aussi, tu peux te repentir. Toi aussi, tu peux abandonner cette mauvaise voie. Toi aussi, tu peux dire non à des choses que tu ne comprends pas d'où ça vient et où est-ce que ça doit arriver. Mes frères, sachons-le, nous devons comprendre que la désobéissance a du prix. Et le prix en question, c'est la destruction, c'est la mort. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, de 1 Chronique, de 1 Chronique, chapitre 10. Oui, c'est le livre que nous allons lire, 1 Chronique, chapitre 10. Dans 1 Chronique, chapitre 10, nous lisons comme ça au verset 13. Voici ce qui est écrit. 1 Chronique, chapitre 10, le verset 13. Il est écrit, « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'incrédulité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » Bien-aimés, voyons un peu ce que la Bible dit clairement. Au sujet de ce Saül, au départ dans son règne avait le zèle, c'est-à-dire détruire tous ceux qui se réclament voyants,
détruit tout ce qui évoque les morts. Mais à un certain moment, il s'est donné une certaine justification comme le font plusieurs parmi nous aujourd'hui. Plusieurs parmi nous se mettent à consulter les voyants en disant que, oh, vraiment, la situation est telle que j'ai prié pendant longtemps, Dieu n'a rien fait. La situation est telle que je pars même à l'église, je suis toujours dans telle condition. Saül, lorsqu'il avait désobéi, la colère de Dieu s'était levée contre lui. Et maintenant, les situations ont commencé à le dépasser. Les situations ont commencé à le dépasser. En guerre contre une nation étrangère, il voulait savoir à quoi ressemblerait cette guerre. Mais hélas, Dieu l'avait déjà rejeté. Il devait faire cette guerre à ses dépens. Il ne devait pas être accompagné par l'Éternel qui l'a toujours accompagné dans les combats. La Bible nous dit ici clairement que Saül mourut parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Saül mourut à cause de sa désobéissance. Plusieurs parmi nous sont appelés à mourir. Même si aujourd'hui nous vivons et que nous marchons dans les vestes et cravates, en fait spirituellement nous sommes des morts. Parce que notre âme ne verra pas le repos auprès de Dieu. Puisque Dieu trouvera notre âme comme une âme abominable. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, il est écrit que ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et quand je dis bien en abomination, nous devons souligner. Ça veut dire que nous sommes abominables lorsque nous nous rabaissons au point d'aller enlever le crâne d'une personne qui est morte, qui n'est consciente de rien, et que nous mettons à adorer, prétendant que ce crâne peut nous aider. Bien-aimés, ne nous rendons pas coupables aux yeux de l'Éternel. Ne nous rendons plus coupables aux yeux de l'Éternel. Car, en agissant ainsi davantage, nous attirons les conséquences très désastreuses sur notre vie. Je dis bien, nous attirons des conséquences désastreuses sur notre vie. Nous sommes détruits, nos générations sont détruites. Et puis, voilà par conséquent, nous sommes éloignés de Dieu. Bien-aimés, cette étude doit pouvoir nous éclairer quant à ce qui concerne le culte des crânes. En fait, chez les Blancs, ils ont appelé ça la chiromancie. La nécromancie, s'il vous plaît. Ils ont appelé ça la nécromancie. Et puis, je voudrais simplement nous dire une chose que nous devons éviter de tomber sur la colère de Dieu. Si, à cet instant, pendant que tu as écouté cette étude, tu te rends compte que tu as été coupable de ces pratiques, je voudrais t'exhorter de prier ainsi. Dis simplement, Seigneur, ayant écouté cette parole, je réalise que j'étais loin de toi et que je m'étais rendu abominable à tes yeux. Je prétendais te connaître et même te servir, mais j'étais ignorant des vérités qui viennent de toi. Dès cet instant, Seigneur, je me répands et j'abandonne cette mauvaise voie. Je me remets à toi, ô Seigneur, afin que tu fasses de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait une prière comme celle-ci, avec toute sincérité, crois que le Seigneur t'a pardonné et change la manière de vivre. Abandonne le culte des morts sous toutes ses formes et conforme-toi à la parole de Dieu. Cette émission vous a été proposée par le ministère New Beginning Ministry depuis les États-Unis et est présentée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle Bafoussam par votre serviteur Jean Koa. S'il plaît à Dieu, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour relancer une autre partie dans l'étude des coutumes et traditions de nos pères. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez les bonnes décisions. Amen. Bien-aimés,